Salut mes amis. Alors je vous invite, n'est-ce pas, à débattre avec moi. Je vous invite à argumenter en commentaire. Que pensent les kémites de l'AES? Niger, Mali, Burkina. Que pensent les kémites de l'AES? Alors, c'était le thème du débat hier sur la page de mon frère Imhotep. Alors, je suis allé échanger un peu avec lui pendant un moment et je me suis dit il fallait que je revienne sur le sujet aujourd'hui. Je fais une petite vidéo que je propose en fait aux camarades qui veulent bien, n'est-ce pas, partager cela un instant. Ceux qui veulent bien donner leur avis, hein, c'est le moment, d'accord? Alors, le frère qui dit, parlant ici de Imhotep, qui dit, mais que pensent les kémites à la tête, n'est-ce pas, de ces, j'espère que je retraduis ici, hein, je retranscris ici, on va dire, fidèlement, n'est-ce pas, ces propos, à la tête, n'est-ce pas, de tous ces pays-là, trône, n'est-ce pas, des musulmans. Vous voyez, comment faire en tant que kémite? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors que les kémites, n'est-ce pas, ne sont pas censés être ceux-là qui soutiennent des musulmans à la tête des pays africains, étant donné que l'Afrique a sa propre religion. Et donc, je suis entré dans le live pour donner mon avis là-dessus. Et je disais ceci exactement, je suis pour la souveraineté, n'est-ce pas? Je suis pour que les pays africains, peu importe, qu'ils soient des pays musulmans, qu'ils soient des pays chrétiens, francophones, lusophones, arabophones, anglophones, tout ce que vous voulez, les pays africains et le peuple noir à travers le monde doivent se battre pour sa souveraineté, ils doivent se battre pour leur authenticité, pour être eux-mêmes et non être comme les autres, ou bien vouloir faire comme les autres. Pour moi, c'est un sujet majeur, c'est un sujet très très important. Et donc, il fallait que je donne mon avis. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je dis bien que les Africains, n'est-ce pas, doivent se battre. Les Kémites, pour parler ici des Kémites, n'est-ce pas, ces États-là doivent se battre pour avoir leur indépendance. Je vais revenir ici sur certains points que j'ai pu développer parce que j'ai posé la question à mon frère. Est-ce que tu penses honnêtement que le Mali qui est à 95% musulmans, le Niger 99% musulmans, le Burkina peut-être 40 ou 50% musulmans, sinon plus. Est-ce que tu penses que du jour au lendemain, ces gens-là vont cesser d'être musulmans pour être kémites, traditionnalistes et tout ça? Non, 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 ce n'est pas possible, il ne faut pas rêver. L'islam est arrivé au Mali moins de 100 ans après la création de l'islam. Ils sont dans cette religion-là, avec les pieds et les mains et tout, pendant très très longtemps, depuis des millénaires, des siècles et des siècles, on va dire, depuis des siècles. Et donc, et vous connaissez l'attachement, cette emprise, ce conditionnement psychique qui est très fort dans l'islam. Du jour au lendemain, on ne va pas venir dire aux gens, cessez non d'être musulmans. On leur propose quoi à la place? Et quand je dis ça, attention, ces gens-là, généralement, ils sont musulmans à la journée. Parce qu'il faut montrer aux yeux du monde qu'on est musulman, on prie. Les gens qui vont dans les églises et dansent et chantent et crient jusqu'à tomber au sol, ce sont des chrétiens aux yeux des hommes la journée, puisqu'ils veulent montrer aux autres qu'ils sont de bons chrétiens, de bons pratiquants. Mais ils n'y croient pas un seul instant. Je vous le dis sérieusement, ils n'y croient pas un seul instant. La preuve, c'est que quand ces gens ont un vrai problème, on dit que ta fille en mariage, elle n'accouche plus, elle n'arrive pas à concevoir. Ils courent très vite dans leur village. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur village alors qu'ils ont des Bibles, des Corans et tout le reste dans leur maison? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Non, eux en tant qu'Africains, ils savent que même s'il y a l'islam, même s'il y a le christianisme, même s'il y a le judaïsme, peu importe, ils ont leur tradition en tant qu'Africains. Donc c'est des gens qui sont très liés à leurs coutumes. Donc la nuit, ils vont faire des trucs derrière dans leur village. Quand on dit que ça ne va pas, ils courent au village. Mais en journée, ils peuvent être tout ce que vous voulez. Mais ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Les gens sont musulmans. C'est leur droit d'être musulmans. Les gens sont chrétiens, c'est leur droit d'être chrétiens. Ou du moins, c'est leur droit de rester dedans.
puisque ce sont des religions qui ont été imposées. Il faut savoir que pour que finalement les gens retournent aux sources, pour que les gens adhèrent massivement à la religion traditionnelle africaine, du moins cette version-là qui se veut religieuse, publique, qu'on pratique sur les lieux publics et tout, pour attirer les gens, il va falloir que nous, en tant que Kémites, que nous montrions, n'est-ce pas, le bien fondé, de cette religion. Et c'est à travers des actes que nous allons poser. C'est ça qui va pousser les Africains à s'interroger. Déjà, on fait une très belle communication sur les réseaux sociaux. On essaye de sensibiliser depuis beaucoup d'années. Et vous voyez que de plus en plus, il y a beaucoup d'Africains qui retournent aux sources. De plus en plus, vous avez beaucoup d'Africains qui retournent à leur tradition. Il y a beaucoup plus de couples d'ailleurs qui se forment aujourd'hui avec nos enfants afro-descendants. Ils viennent de partout, de la Guyane, du Brésil, des États-Unis, un peu partout pour retrouver, n'est-ce pas, leurs racines sur le continent africain. Ils sont de plus en plus nombreux, n'est-ce pas, à faire le retour. Et je pense que ce n'est pas à négliger. C'est dû, n'est-ce pas, aux actions, au travail des gouvernements, de certains gouvernements, notamment le Bénin, des associations, des blogueurs, des activistes. Il y a beaucoup de... En fait, c'est l'ensemble de tout ça qui converge finalement pour faire qu'il y a cette prise, n'est-ce pas, cette prise de conscience. Et ce n'est pas quelque chose à négliger. Nous, les Kémites, nous travaillons beaucoup sur ce terrain-là depuis beaucoup d'années. On propose. Et il y a des gens qui s'intéressent à nos contenus et qui finalement vont découvrir à travers tel, on pose deux, trois questions, après une autre, on veut comprendre. Et finalement, on retrouve cette passion-là du continent. Et un jour, on se dit, bon, oui, je prends un billet pour le Bénin, je prends un billet pour le Cameroun ou pour le Nigeria, peu importe. Alors que je suis né, j'ai grandi aux États-Unis, je suis né, j'ai grandi à Martinique, en Guyane, à Haïti, un peu partout. Encore qu'avec nos frères haïtiens, ce n'est même pas quelque chose à débattre. Ils sont les plus fiers d'être africains partout où ils sont dans le monde. Vous voyez? Donc il y a ce travail-là. Et donc je reviens pour dire ici aux frères, j'ai posé une autre question aux frères. Mais que penses-tu? Puisque selon toi finalement, oui, ces gens-là sont au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut bien faire? Non, il est pour qu'il y ait l'instauration, le retour, n'est-ce pas, de la royauté pour une très longue période, qu'on essaie de... Je suis d'accord pour qu'on stabilise le pays. Mais je suis aussi d'accord pour que pendant ce temps-là, qu'on se prépare à transmettre le pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut faire une transition. Ça peut même durer 10 ans. Hein. Ça peut durer 5 ans, 8 ans, 10 ans de transition. Mais pendant ce temps-là, on doit travailler à installer, n'est-ce pas, tous les jalons, à poser les jalons pour faire en sorte qu'on ait des garde-fous. Que demain, on ne vienne plus nous envahir. Que demain, on ne vienne plus nous imposer les bases militaires. Qu'on travaille à sortir du franc CFA. Qu'on travaille, n'est-ce pas, à écarter ces multinationales qui viennent siphonner notre sous-sol, n'est-ce pas, sans reverser une partie, la moitié, on va dire, dans les caisses de l'État. Je suis pour que, n'est-ce pas, on travaille pour préparer l'alternance. Quelqu'un ne va pas du jour au lendemain venir rester au pouvoir et dire qu'il est le roi, ce n'est pas possible. Il me dit, oui, quelque part, je pense qu'il faut retourner à la royauté. J'ai donc posé une question très simple. Qui sera donc le roi? Et le roi sera donc de quelle tribu, sachant qu'en Afrique, ce qui fait couler plus de sang dans les rues, c'est les affaires de religion et les affaires de tribu. Qui va accepter que le roi vienne de la tribu de l'autre? Bon, il va me donner son explication comme quoi, bon, je n'étais pas convaincu, ça ne tenait pas la route, mais il a quand même eu le mérite de donner son explication et je n'étais pas du tout d'accord. Je crois que peut-être certains pourront retrouver cet échange-là sur Facebook, Temple Kémite. Si c'était programmé, je veux dire si c'était diffusé en même temps sur Facebook. J'ai beaucoup aimé cet échange-là avec le frère qui est d'un calme et d'un tempérament et un très très bon pédagogue d'ailleurs. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et ce que je vais donner comme conseil aux Kémites, si nous voulons aller dans l'affrontement avec les musulmans, les chrétiens, ça ne va aboutir à rien tout ça. Nous ne sommes pas si nombreux que ça. Nous ne sommes pas si nombreux que ça. Nous avons à faire un travail de fond. Moi, j'ai personnellement très mal vécu. J'aime bien un certain nombre de choses dans l'AES. Il y a d'autres, peut-être d'autres que je n'aime pas, mais il y a d'autres que je vois le peuple africain apprendre, se battre, à se libérer, à tenir tête et se dire, bon, nous, on peut prendre notre indépendance, on veut prendre notre souveraineté. Pour moi, c'est quelque chose de très appréciable. Mais j'ai vu le doyen, n'est-ce pas, que de là où il est, que son cas soit vivifié, le doyen Doumbé Fakoli, qui a été traîné, malmené, emprisonné, et son état de santé s'est complètement dégradé étant en prison, sachant qu'il avait pratiquement 80 ans et plus.
Et qui était au pouvoir pendant ce temps? C'était Assimi Goïta, que nous aimons pour certaines raisons, et pour d'autres raisons, forcément pas. Un homme n'est pas là pour être parfait, mais je n'ai pas aimé, c'était pour moi un moment très difficile. Le doyen Dumbi Fakoli, il a subi des humiliations et un certain nombre de choses. Et tous les jours, il y avait des insultes. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des pages où matin, midi, soir, nos frères musulmans se lèvent, ils insultent des kémites comme pas possible. Des kémites, c'est des chiens. Des kémites, leurs parents sont des sorciers. Ils mangent les ans, c'est des vampires. Ils ont vendu leurs enfants en esclavage. Des kémites font des pratiques. On entend tout genre. Mais ils ont le droit de dire ça sur les kémites. Mais toi, en tant que kémite, tu n'as pas le droit de dire un certain nombre de choses sur leur religion. Qu'elle soit religion chrétienne ou musulmane et autres. Nous subissons tous les jours parce que nous avons fait le choix de valoriser notre patrimoine, de valoriser nos ancêtres. Nous, on n'est pas là pour adorer les ancêtres des autres. Et c'est un choix. Nous avons fait le choix de la dignité. Donc, c'est à nous, kémites, le conseil que je peux donner ici, c'est à nous, kémites, de construire nos universités. C'est à nous, kémites, de construire nos temples kémites. C'est à nous, les kémites, de vulgariser la pensée kémite, la vision du monde kémite, de fructifier tout cela, tout ce qui est déjà en place, n'est-ce pas, de puiser dans cet héritage-là pour mettre sur la place publique, pour vulgariser, comme je venais de dire. Vous voyez? Et faire à l'intérieur un certain nombre de refontes, d'adaptations. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire en tant que kémite, je pense, que de rester sur les réseaux sociaux, dans des attaques et autres. C'est vrai, de temps en temps, oui, il faut pas, c'est important. Mais en même temps, il ne faut pas rester dans ça. Il ne faut pas rester dans ça. On ne peut pas mettre fin à l'hégémonie du jour au lendemain comme ça de l'islam, du christianisme en Afrique. Il ne faut pas rêver. Parce qu'on est kémite. Non, 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 non. Il faut travailler. Il faut qu'à la fin de l'année, qu'on regarde, ah, voici les écoles des kémites. Les enfants ont eu 19 sur 20. Ils ont eu de très bonnes notes. Où sont les écoles kémites? Où sont les centres de santé kémites? Où sont les universités, les centres de recherche kémites? Où sont nos temples? C'est là où tout commence. Où sont nos centres culturels kémites sur le continent? C'est où? Rien de tout ça. Le centre Moukadilo Mouya en Côte d'Ivoire, nous avons tous contribué pour ça. On a porté le projet ici. Je salue la Mambo, Amamazama et autres. Il faut que les Africains se mettent dedans. Il faut qu'on contribue. Il faut qu'on porte ce genre de projet. Il faut que ça se fasse au Cameroun, au Congo, partout sur le continent. Partout. Si les gens partent, par exemple les musulmans, je ne sais pas, ils quittent le Cameroun, ils se rendent, je ne sais pas, en France. Il arrive ici, il a un temple où il peut aller rendre, il faut aller, n'est-ce pas, tout simplement dans une mosquée. Si les chrétiens, il va dans une église. Bah, il faut aussi que s'il part du Cameroun en tant que kémite, ou du Congo en tant que kémite, ou du Mali, il arrive en France, qu'il ait un endroit, un temple kémite, en France, en Angleterre, en Italie, je ne sais où, pour aller, n'est-ce pas, rencontrer ses frères. Parce qu'avant de rendre hommage aux ancêtres, prier, tout ce qu'on fait là, c'est avant tout, le prétexte, avant tout, c'est de se rencontrer. Parce que c'est dans ces rencontres que naît cette énergie, que naissent des mariages, que naissent beaucoup de choses, des partages, l'entraide, beaucoup de choses. Mais où sont les temples? Où sont les centres culturels? On se retrouve où? Les qui vont financer? Voilà la question. Est-ce que les kémites sont suffisamment nombreux pour financer ces projets? Est-ce que les États actuels qui sont occupés, dont on trouve à la tête, je vais dire, des présidents chrétiens, musulmans, fiers de l'être et autres, est-ce que ce sont eux-là qui vont financer les projets? Non. Bon, est-ce que dans ces États, les kémites, les Africains traditionnalistes sont complètement écrasés? Oui, dans plusieurs pays, n'est-ce pas? Nous sommes écrasés. C'est à nous de nous battre pour avoir notre place, pour nous faire respecter, pour que ces religions-là soient reconnues sur le plan national, qu'on ait aussi notre jour, comme au Bénin, il y a je crois que c'est le 10 janvier au Bénin, jour férié, fête du vaudou. Il faut qu'il y ait ça partout chez nous. Au Cameroun, on doit avoir notre jour, un jour pour les fêtes traditionnelles africaines, kémites et tout. Un jour férié aussi, où on va célébrer notre culture. Que les kémites également se lancent en politique. Et c'est en étant maintenant président, en étant ministre, en étant directeur, je ne sais pas quoi, je vais dire, en étant élu, n'est-ce pas, qu'on peut changer les choses.
Ce n'est pas en restant sur les réseaux sociaux. Non, non, il ne faut pas qu'on se limite. Il faut qu'on travaille. C'est important les réseaux sociaux, mais il faut travailler. Donc voilà à peu près, je reviens comme ça. Hein, ça m'a d'ailleurs beaucoup fait plaisir parce que depuis 7 ans aujourd'hui, je suis dans les histoires du Cameroun 237 avec un président qui est au pouvoir, ça fait 43 ans. Il a 92 ans aujourd'hui, il ne veut toujours pas partir, Paul Biya. Donc c'est très très compliqué pour nous. Mais on essaye de se battre de temps en temps. Je suis, n'est-ce pas, je commente ce qui se passe ailleurs sur le continent africain. En tant que kémite, tout ce qui concerne le peuple noir, je regarde, mais je suis un peu plus concentré sur le Cameroun, qui est un cas quand même assez curieux dans le monde à l'heure actuelle. Donc voilà, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder cette courte vidéo. N'hésitez pas, partagez massivement dans des milieux kémites un peu partout également. Partagez, partagez, partagez. Salut, Otep, Otep, Otep.